m'appelle David Frossard, j'ai 47 ans et j'ai créé une société de distribution de parfums rares qui s'appelle Différentes Latitudes il y a 15 ans. J'accompagne des créateurs de parfums. Mon job, c'est comme un label de parfumeur indépendant. Donc je découvre des talents. Voilà. Et je crée moi-même aussi des parfums. Et par ailleurs, j'ai un magasin dans le 3e arrondissement de Paris qui est un bar à parfums qui s'appelle Liquide. Un bar à parfum, en fait, aujourd'hui dans les parfumeries, je ne sais pas si vous êtes allé récemment dans les parfumeries, mais on voit beaucoup de cartons, il y a beaucoup de pancartes, beaucoup de packaging, mais finalement pas beaucoup de parfums. Donc on s'est dit que ça serait sympa de faire un endroit où il n'y avait que des bouteilles. Et puis comme on est français, on aime bien les bars, même si là il y a un petit problème sur les bars, ils ferment un peu tôt en ce moment. Mais on s'est dit, où mieux que dans un bar, on a envie de se livrer, de parler de soi, parce que pour découvrir le parfum qui vous va, il va falloir que vous donniez un peu de votre personne, il va falloir vous raconter un petit peu pour que nous, on puisse trouver le parfum qui vous va. Donc on s'est dit, voilà, dans un bar, on a un peu envie de parler de soi, on est un peu relax et on a fait une ambiance de bar, on a fait un zinc, enfin c'est vraiment des vraies sociétés qui travaillent notamment pour Ducasse et d'autres qui sont venus nous monter un bar pour que ça soit réaliste et convivial. C'est un parfum éco-responsable, c'est un parfum qui, où on a une vision de changer un petit peu le luxe, donc il a fallu monter une filière. Il a fallu monter une filière d'excellence. C'était compliqué d'aller chercher des gens qui, pour la première fois, vendaient. Alors on a un bouchon par exemple qui est fait avec des chutes de liège de l'industrie du vin. Ça casse un peu les codes parce qu'un bouchon en liège dans le luxe sur un parfum qui a à 110 € pour un 100 ml, c'est rare. On est allé chercher du packaging, c'est-à-dire le pack extérieur, complètement recyclable, avec des encres aussi qui étaient organiques. Enfin, ça a été assez compliqué et tout ce qu'on a fait nous a coûté plus cher parce que c'était souvent la première fois que c'était utilisé. Mais ça nous a paru important d'aller dans cette direction, dans la direction de plus de simplicité aussi dans le parfum, dans la création aussi du jus, d'un parfum plus évident. On ne sauve pas des vies, mais on peut faire des choses essentielles, simples et du coup élégantes et belles. La philosophie du parfum, d'abord c'est une philosophie de l'histoire, puisque le parfum c'est remonté dans le temps, hein, c'est ce qui nous permet, c'est la fameuse Madeleine de Proust, hein, c'est ce qui nous permet de nous rappeler souvent un moment heureux du passé. Moi je me rappelle mes nuits en Corse avec l'odeur de l'été, etc. Enfin, chacun retrouve une mémoire olfactive et puis c'est aussi une philosophie hédoniste du plaisir. Puisqu'encore une fois, c'est vraiment, on n'est pas dans le résultat, on est dans le plaisir, dans l'émotion, dans ce que ça peut évoquer. Et au contraire, nous, on pousse à ça, on pousse à ne pas avoir honte de se faire plaisir. J'aimerais dire que ça pourrait être Nietzsche, mais je ne sais pas, quelque chose entre Nietzsche, Spinoza, peut-être Bergson. Il faut amener de soi. On choisit un parfum comme on choisit un livre, à minima, pas comme on choisit une baguette de pain. Et donc on fera un choix éclairé si on prend du temps, si on réfléchit, si on se documente un peu. Nous, on aime bien penser que le consommateur est un citoyen responsable et intelligent et pas prendre les gens pour des idiots. Et donc, on aime bien que la personne fasse un chemin vers nous. On fait des parfums qui ne sont pas pour tout le monde et on le revendique. Mais tout le monde peut s'y intéresser. C'est un peu comme le cinéma indépendant. C'est une certaine élite, mais qui est ouverte. C'est un club ouvert. Donc, mais il faut que les gens fassent un effort. La consommation sans effort, ça ne nous intéresse pas. J'aime bien Richard Francis Burton, qui était un aventurier polyglotte, très porté sur la sensualité. Voilà, quelqu'un qui en même temps a parcouru le monde, s'est intéressé aux hommes et était très iconoclaste et très porté sur, encore une fois, la sensualité, ce qui est à mon avis un des prismes du parfum. Quel est son parfum?
c'est le parfum de la modernité, parce que c'est quelqu'un qui est toujours, toujours en prise avec, l'air du temps et qui va très bien savoir capter et retranscrire cet air. C'est quelqu'un qui s'intéresse au parfum à travers son épouse, qui a une formation de parfumeur, qui a créé une marque de parfum et qui s'investit beaucoup. Elle passe au laboratoire une fois par semaine pour travailler dans ses parfums. Elle s'appelle Martine. En choisissant quelque chose qui nous ressemble, alors c'est parfois étonnant parce que un parfum va dire plus sur vous que vos habits ou que la première rencontre, où c'est parfois difficile de décoder. Donc je pense qu'il faut essayer d'être authentique et honnête à soi-même. Si on cherche un parfum juste faire valoir, souvent il va y avoir une sorte de fausse note, ça va pas fonctionner. Et donc il faut essayer de prendre quelque chose en phase avec ses émotions. Mais après on peut changer, il y a des parfums d'été, il y a des parfums de week-end, encore une fois, c'est en même temps un art comme le vin, etc. Et en même temps, c'est quelque chose de très casual, donc il faut réussir à cumuler les deux et être assez à l'aise avec ça.